Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo parce que j'ai réalisé aujourd'hui que nous sommes vraiment à la fin du mois de janvier, même si certains me disent déjà qu'on est en février. Coucou Laurence. Voilà, donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Je me suis levée ce matin avec une hypnose en autonomie qui m'est venue, que j'ai créée dans la foulée, enregistrée dans la foulée et que je viens de mettre en ligne. Et qui s'appelle... Alors, c'est une hypnose particulière pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. C'est une hypnose flash, que j'ai appelée flash. En fait, elle dure 9 minutes 18 ou quelque chose comme ça. Elle est faite pour être écoutée de manière quotidienne, matin, soir, enfin... Après, vous voyez, bien sûr, c'est pas une obligation de vous astreindre à ça, mais elle est faite un peu comme vous pourriez avoir, c'est vraiment une sorte d'hygiène de vie spirituelle, on va dire, avec des mantras, et elle s'appelle générateur d'amour et de lumière. Ça va vraiment être une hypnose pour intégrer, donc elle vous amène très rapidement en hypnose, et contrairement aux autres où je vous dis de rester allongé, tout ça, bon, 9 minutes, on va éviter. Donc, vous pouvez la faire allongée. Moi, je l'ai testée ce matin assise. J'avais envie de la faire assise. Je trouvais que c'était plus juste, en tout cas pour moi, et ce moment-là. Et effectivement, voilà, elle emmène recontacter plus d'amour, de lumière, et pour pouvoir en fait se connecter aussi à son cœur comme ça et émaner depuis son cœur l'amour et la lumière. Il y a vraiment, c'est être ce générateur qui vous fera avancer dans la vie avec plus d'amour, plus de lumière dans vos choix, dans vos actions, dans vos mots. Enfin voilà, c'est le but. Et voilà, format très court pour pouvoir vous permettre vraiment de l'intégrer dans votre quotidien de manière assez simple. Même si c'est toujours 10 minutes à trouver, mais voilà, en plus ça vous met pas dans un pâté monstrueux derrière, ni enfin voilà, c'est fait pour vous amener à pouvoir la faire régulièrement. Voilà, donc on va aller voir les énergies pour le mois de février. Je ne sais plus du tout de quoi on parlait en janvier, mais je suis bien curieuse d'aller voir. Je trouve que ce mois est passé très très vite. On va voir ce que nous annonce ce mois de février. J'espère en tout cas que vous allez bien. On me dit, il y a un renouveau certain et un certain renouveau. C'est pas mal. Alors, on me ramène aux énergies de l'entre-deux portails pour me faire comprendre qu'il y a un renouveau qui attend sur la fin du mois de février, justement, avec pour ceux qui suivent. Pour ceux qui ne suivent pas, je répète, mais voilà, le portail d'alignement 21 des planètes 21 janvier. Portail d'alignement des planètes 28 février, où il y a une planète de plus qui s'aligne. Entre les deux, gros travail personnel intérieur. Alors je sais que moi j'ai eu des remontées hier que je ne m'attendais pas du tout à avoir parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur des blessures, et hier j'avais quand même un travail qui était en train de remonter et qui m'a assez surpris parce que... et puis que j'ai eu plutôt tendance à les fuir en plus. Donc voilà, en tout cas, il y a des remontées, il y a encore du nettoyage. C'est pas parce que vous êtes en train de reculer, c'est quelque chose que je répète aussi, mais les guides me l'ont déjà dit souvent. C'est pas une histoire de recul, c'est une histoire de profondeur. C'est pas qu'on a l'impression de revenir en arrière. Non, on va plus loin dans nos blessures. Et du coup, on peut avoir l'impression d'avoir des choses qui remontent à la surface et qu'on comprend pas. On se dit, mais je croyais que c'était réglé. Oui, ça l'est, mais là, on va encore chercher, gratouiller plus loin. Donc en tout cas, il y a une notion vraiment de renouveau certain, et d'un certain renouveau qui va se passer à mesure de ce mois de février pour éclore sur Mars, j'ai l'impression. Voilà. Donc très beau. C'est prometteur. Alors évidemment, le bourgeon, avant d'éclore, il travaille de l'intérieur. Il se prépare. Il se fait beau, on me dit. Et se faire beau, en l'occurrence, c'est aussi aller nettoyer. Ça crasse, allez, disons-le comme ça vient. C'est saleté, ça crasse toutes les choses qui n'ont plus besoin d'être et qui vont être amenées à... C'est comme si on montrait, vous n'avez pas envie d'éclore en étant tout moche et tout sale, vous avez envie d'éclore dans votre plus grand éclat, dans votre plus grande pureté, dans votre plus grande beauté.
Et bien évidemment, ombre et lumière, c'est la beauté aussi hein, de la vie, de l'être. Mais là, on va nous dire qu'il y a des choses dont on n'a plus besoin. On n'a pas besoin d'aller éclore avec ces choses-là du passé, ou des saletés du passé, ou des blessures du passé, ou des conditionnements, des dysfonctionnements du passé. On est là pour aller éclore au grand jour dans sa plus pure beauté, son plus grand éclat. C'est vraiment ce que je ressens. Donc forcément, ça passe par encore ce nettoyage, cette préparation. On se fait beau, on se fait belle. Donc, avant d'éclore, ça ne se voit pas. On va dire, en tout cas, c'est intériorisé encore. Donc, une période qui peut être encore de l'intériorisation pour un grand nombre. En tout cas, pour un grand nombre, pour pouvoir émaner à la lumière, éclore au grand jour dans un mois, quoi. À partir de dans un mois. Donc, c'est formidable. C'est ce qui me vient. Je vous transmets comme ça vient. Voilà, donc encore un petit temps de chouchoutage de soi, de coucounage de soi, de travail sur soi. Je dis pas qu'il n'y en aura plus après, ne racontons pas de bêtises, mais en tout cas, il y a un gros du travail qui est fait dans cette période. D'ailleurs, ça s'y prête finalement bien, c'est pas encore des périodes où il fait très beau, donc une période au retour à soi, pour mieux pouvoir aller s'expanser à la lumière et au contact de l'autre, des autres, pour le mois prochain, visiblement. On verra ce qu'on nous dit. J'aurais oublié d'ici là, moi, mais on verra. C'est la cohérence qui arrive. En tout cas, là, on nous montre ça, on me montre ça, on nous amène à ça, on me donne cette énergie-là. Donc, quoi faire? Dans quelle étagère? Oui, alors on dit d'aller regarder, de ne pas hésiter à soulever les moindres petits recoins du tapis, les petites choses qui blessent, qui font mal, qui gênent, qui dérangent, qui grattent, qui gratouillent, qui mettent mal à l'aise, qui donnent de l'inconfort. N'hésitez pas, c'est vraiment un gros moment. Vous êtes aidés, on est tous aidés, beaucoup aidés, beaucoup aidés, beaucoup aidés. On est très accompagnés, très guidés. C'est comme si il y avait une grande armée de lumière, une grande armée de guides qui étaient là pour chacun, peut-être des défunts pour certains aussi, pour vous aider, pour nous aider tous à traverser cette période-là. Je dis pas que c'est une période dure, hein, c'est une période en tout cas qui peut être encore inconfortable, on me dit, parce que travail intérieur, évident, imminent, nécessaire, obligatoire pour pouvoir éclore au grand jour, à la lumière, dans ce que l'on a de plus beau, de plus pur, et non pas avec tous les cacas du passé. Donc voilà, il y a cette idée-là. Je regarde s'il y a autre chose. Ça fait déjà pas mal de travail, on me dit, en fonction de ce qui a déjà été fait. Ça ne veut même pas dire en fait, parce que certaines personnes se sont incarnées avec plus de travail à faire que d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça. On me dit c'est comme ça. Certains ont embarqué dans l'incarnation avec plus de travail à faire pour évoluer au niveau de leur chemin de vie, chemin de vie d'âme. Et donc, il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à savoir si ça va être beaucoup. Et c'est pas parce que vous avez encore beaucoup à travailler sur ce mois-là que vous n'avez pas assez travaillé avant. C'est vraiment une histoire propre à chacun. Donc, il n'y a rien à essayer de comparer ou d'essayer de comprendre dans ce qui a été fait avant, pas fait avant, qui aurait dû être fait, etc., etc. Ça, ce ne sont que des histoires du mental qui aime bien encore raconter ces petites histoires. Vous n'en êtes plus là, nous n'en sommes plus là. Nous n'avons plus besoin de nous encombrer avec ce genre de considération. Il est temps maintenant d'aller vers sa propre lumière et on ne s'embarrasse pas de ça. On concentre son énergie sur les choses qui en valent vraiment la peine et ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je vous transmets comment je le reçois, c'est amusant. Donc voilà, concentration sur ce qui a besoin d'être nettoyé. On me redit encore, n'hésitez pas à soulever le moindre recoin, le moindre petit bout de paillasson, de tapis sous lequel il y aura encore des choses qui seraient cachées, les parts d'ombre qu'on veut bien aller voir, qu'on est amené à aller voir, même si on ne veut pas, parce que je dis qu'on veut bien aller voir. C'est un peu plus que ce qu'on veut bien aller voir. Et forcément, là, on montre un petit peu comme si on se faisait botter le cul. C'est-à-dire que si des fois, on ne se fait pas botter le cul, on n'a pas forcément très envie d'aller regarder ce qui s'y passe. Moi, je vois bien, hier, je vous avoue que c'est aujourd'hui, je me suis dit que j'aurais bien dû profiter plus de ce mood un peu pas terrible pour aller explorer ça plutôt que d'essayer de l'éviter.
toute façon, on ne peut pas éviter grand-chose bien longtemps. Voilà, donc voilà. De toute façon, on me redit là, on est tous bien guidés, bien accompagnés. N'hésitons pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à la lumière, à Dieu, à Jésus, à toute énergie divine ou qui vous parle à vous, à la source, comme vous le sentez, comme à des personnes qui sont à des défunts autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre bonne étoile parce que vous êtes véritablement, nous sommes tous véritablement accompagnés et guidés dans cette période de grands changements, de grands bouleversements, de grandes transformations intérieures pour mieux se voir à l'extérieur. Pour faire fleurir des beaux jardins avec des fleurs, des belles fleurs pures, parfumées, dans le plus beau de leur éclat et de leur beauté. Il y a vraiment une idée, voilà, chacun va fleurir sa couleur aussi, sa senteur, un jardin plein d'effluves, sans avoir besoin de juger qui que ce soit, quoi que ce soit, ou de se comparer, c'est important. Soyez vous, ne soyez pas le voisin, la voisine, ne soyez pas une marguerite si vous êtes un coquelicot, ne soyez pas une rose si vous êtes une marguerite, peu importe. Vous êtes fait pour être ce que vous êtes. Il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres qui donnent des fleurs, il y a des arbres qui donnent des feuilles, point. Chacun a sa justesse d'être, même si on n'a pas toujours, on ne comprend pas toujours quoi sert à quoi. Ou qui sert à quoi, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de servir. Le fait d'être là est déjà la chose la plus importante. Acceptez, accueillez qui vous êtes comme vous êtes. N'essayez pas de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est important, on me dit. Ça fuse, hein, les énergies, elles fusent et les messages, la canalisation fuse. Une belle énergie en tout cas, une énergie dynamique qui ne s'encombre plus du passé, qui ne s'encombre plus de conventions particulières. On me dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Allons-y, allons-y, allons-y. On redit, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'arrête pas de... Je l'ai encore reçu sur une étincelle de lumière de quelqu'un aujourd'hui ou de... C'était un message, non, c'était un message de guidance du chemin des étoiles. De la tête dans les étoiles. Je sais plus ce que je dis à cette heure-ci. Je vous fais des bisous. Beau mois de février à tous. On se prépare, on se peaufine, on se fait beau, belle. On prépare son parfum, sa couleur, pour être le mieux ancré possible, le plus stable possible, le plus assuré possible, le plus confiant possible, d'être qui l'on est comme l'on est. Et pas être quelqu'un que l'on n'est pas. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a autre chose encore. On me dit c'est important, c'est vraiment important. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Vous êtes vous, soyez vous, trouvez qui vous êtes. Vous avez encore tout ce mois-là, c'est pas fini encore après, mais ce mois-là va être déterminant. Ça ne met pas la pression ça. Ce mois-là va être déterminant pour un grand nombre, pour ancrer, pour mieux pouvoir affirmer ensuite. Alors, connecter pour ancrer qui l'on est, pour mieux affirmer qui l'on est ensuite, avec sécurité, avec stabilité, sans vaciller. Chacun sa flamme, chacun sa couleur, chacun son parfum, chacun sa fonction. Voilà. Ce coup-ci, je vous fais vraiment des bisous et prenez soin de vous et profitez bien de cette fin de mois de janvier et de ce mois de février qui arrive. Et n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous pour ceux qui voudraient être un générateur d'amour et de lumière dans ce monde. On en a bien besoin.